Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, ah, le CNRD aura beau tromper, beau mentir, faire autant de bruit qu'au Simandou. Ah, les Guinéens. Il y a eu tellement de bruit autour de Simandou. Tellement de propagande autour de Simandou. J'espère que vous entendez les cris de cœur de ces milliers de Guinéens aujourd'hui qui sont en chômage. Ah oui, je vous ai dit, on vous a dit ça ici pendant très longtemps, que Simandou sous le CNRD, c'est du tape à l'œil, c'est de la propagande. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, pour faire les rails, pour faire certains travaux physiques, il fallait des bras valides comme des Guinéens pour le faire. Ils ont démarré leur Simandou. Mais posez-vous la question aujourd'hui, il y a combien de Guinéens? Combien de Guinéens aujourd'hui, ceux qui voilà, se débrouillaient, ceux qu'on a chassés dans les mines, qui allaient se débrouiller là-bas? C'est plus de 45 000 personnes au jour d'aujourd'hui qui sont sans emploi. Mais pourquoi les gens du CNRD, vous ne parlez pas de ça? Ça dit, on a vu que le ministre des Affaires étrangères, Ouyassanda Kouyaté, dire que la Guinée, c'est-à-dire avec le projet Simandou, il y a de l'emploi pour tout le monde. Ah, mon Dieu. On a vu Ouyassanda en Europe, devant la Commission européenne, dire que non, avec leur programme Simandou, qu'aujourd'hui, il y a de l'emploi pour tout le monde. Mais les gars, j'espère que vous avez appris la mauvaise nouvelle. Plus de 45 000 personnes aujourd'hui sans emploi. Voilà. Et d'ailleurs, Dr Faya Minimono, lui-même, il est à l'intérieur. Voilà. Dr Faya Minimono, lui-même aussi, il a même publié sur sa page. Pourtant, c'est l'un des candidats à ces élections. Voilà. Vous voyez, Simandou, c'est sur la page officielle de Dr Faya. Vous voyez. On parle de plus de 60 000 même. Plus de 60 000 sans emploi au jour d'aujourd'hui. La Guinée, Moudjifé Falane Obe. Mais comme il y a d'autres qui pensent que c'est nous n'aimons pas la Guinée, Ansou Damaro, Benito, Tidjan la puissance, c'est rentré, c'est sorti. C'est rentré, c'est sorti. Famille. Famille, la situation de notre pays, quand je vous dis, voilà, c'est chaotique. Attendez, il y a des enfants mal nés. Voilà, qu'on va juste bannir. Des enfants mal nés, on va les bannir. Voilà. Donc, les propagandistes du CNRD, ceux qui étaient là, la propagande de Simandou, chemin vers la prospérité, voilà pourquoi on ne peut pas vous mettre les documents contractuels de Simandou. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre devant les Guinéens les documents contractuels de Simandou. Ils ont vendu la Guinée sous nos yeux. Devant nous, ils ont vendu la Guinée. Même le port qu'on devait avoir, le port qu'on devait construire à Mouribaya, ils n'ont pas construit le port. La route Kérouané-Kankan, ils n'ont pas fait de route. Et l'hôpital régional de Beila, famille, vous savez, je vous avais dit, ça dit ce qui est sur papier, les intellectuels guinéens, je parle de ceux-là qui ont signé le contrat au départ, ceux qu'ils avaient signé, qui allaient être bénéfiques pour le pays, les bandits sont venus à cause de leur intérêt personnel. Voilà.
Non, non, on vous a dit que, voilà, il y avait trop de bruit. Il y avait trop de bruit autour de Simandou. Mais il faut voir déjà, le projet est opérationnel. Mais ceux qui travaillent là-bas aujourd'hui, la majeure partie, c'est qui? C'est des expatriés. Chauffeurs de machines. Chauffeurs de machines. Des expatriés. Flagman des expatriés. Pendant que nos frères, nos compatriotes sont là-bas aujourd'hui. Voilà. Emma Ferric, pardon, il ne faut pas répondre les brebis galeux, s'il te plaît. Laisse-les souffrir avec moi. Voilà. Ici, c'est mon show, c'est mon live. Ici, je contrôle. Donc, laissez-les souffrir. Tapotez, partagez. S'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler comme ils veulent. Mais vous allez souffrir avec nous. Vous allez beaucoup souffrir avec nous. Pendant que du côté du Burkina, aujourd'hui, c'était l'inauguration de l'usine d'Akajou. Du côté de Bobo Dioulasso. Oui, ça faisait 10 ans. L'entrepreneuse est burkinabé, celle qui est propriétaire de l'usine, était en difficulté pendant 10 ans. Voilà. Et quand c'est-à-dire le groupe du capitaine Ibrahim Traoré est venu, vous avez vu leur politique, accompagner, voilà, les hommes d'affaires de leur pays. Et il faut voir le nombre d'usines que le Burkina a inauguré sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Montrez-moi un entrepreneur guinéen. Voilà. Montrez-moi un entrepreneur guinéen. Montez-moi un entrepreneur guinéen. Un entrepreneur guinéen que le CNRD a accompagné au jour d'aujourd'hui à créer des emplois. Il n'y en a pas. Montrez-moi. Qui ils ont assisté aujourd'hui là pour dire voilà, on va accompagner tel pour le bien du pays. Il n'y en a pas. Donc, Djiba Diakité, il faut sortir, vous allez nous dire combien de Guinéens, un projet qui n'a pas encore commencé, et vous voyez déjà, on parle de plus de 60 000 personnes qui sont en train de pleurer. Voilà, des gens qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Je vous ai dit, le CNRD, vous n'avez rien apporté à ce pays-là. Vous n'avez absolument rien apporté. Vous avez mis la pression derrière les Chinois. Oui, de vite fait, vite fait, vite fait. Vous avez ramassé les Guinéens comme ils veulent. Vous avez utilisé ces Guinéens-là. Le projet aujourd'hui a démarré. Quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Hein? Non, mais dites-nous. Aujourd'hui, là, quel est l'impact de Simandou aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Et au-delà de ça, que non, le pays doit avoir 15%. Et on nous dit 20 milliards d'investissements. Et je vous dis aujourd'hui, les expatriés aujourd'hui, qui gèrent ce projet-là, même l'eau qu'ils boivent, l'eau là ne quitte pas en Guinée. La nourriture, ils ne consomment absolument rien en Guinée. Ils sont allés créer leur cité là-bas, à Damaro là-bas. Ils ont construit leur cité. Ils ne sont pas dans des bâtiments des Guinéens pour dire ils payent. Non, ils ont construit leur cité. Et avec ça quoi? Même leur cité, ils ne payent pas d'impôts, rien. Au lieu de construire le port à Mourbaya, partagez, ils veulent signaler mon live, voilà. Donc, comme je vous ai dit toujours, réveillez-vous, peuple de Guinée. Le CNRD, c'est l'arnaque du siècle. C'est l'arnaque totale. Mamadi Doumbouya et son clan. Voilà, merci. Amadou Thiam. Le CNRD, c'est l'arnaque du siècle. Ah oui. Il y a eu tellement... Beau. Koudi. Ça va. Ok. Nye live là, ni quoi? Na elam gibaye. Ok, ma belle. Ok. Donc, c'est à nous de nous lever pour dire que c'est notre richesse qui sont en train de vendre devant nous tous. Peuple de Guinée, réveillez-vous.
Moubara Djifala Obe, Nere Code minier colon, Ne Nana Geli Naki, et Ne Nana Loire Naki. C'est-à-dire, monsieur Nimanga, voici des gens qui pouvaient signer des contrats dans l'intérêt de la Guinée. Mais les Djiba Diakité et Missé Kolo, qu'est-ce qu'ils ont appris pour dire que c'est eux qui pilotent l'un des grands projets miniers de l'Afrique? Donc, la Guinée n'a rien aujourd'hui. Hein. Vous voyez leur ministre de budget la dernière fois qui est sorti pour raconter des salades qu'au nom le gouvernement d'Alpha Condé, que c'était 0%. Pourtant, c'était les négociations. Et pourtant, c'est grâce à Alpha Condé qu'on parle de Simandou. Pourtant, c'est grâce au gouvernement d'Alpha Condé que nous parlons de Simandou aujourd'hui. Mais les bandits sont venus tout gâter. Ils sont venus tout gâter. Et le Guinéen assis, la Guinée bara fini, démagogie borira. Si quelqu'un gagne pour lui, c'est fini. Quelqu'un gagne pour lui, c'est fini. Voilà. Comme les Faya Minimono eux-mêmes commencent à dénoncer maintenant, c'est bien. Mais pourtant, il est candidat. Voilà. Donc, famille, je vais vous montrer encore quelque chose. Une vidéo que quand j'ai vu aujourd'hui, j'ai eu honte d'être guinéen. J'espère que beaucoup ont vu la vidéo. Vous-même voyez la vidéo là. Eh, notre pays est foutu à jamais. Vous voyez les gens là, que c'est un mouvement, que le mouvement des soumis pour la candidature de, pour accompagner Mamadi Doumbouya. Ça dit ce pays-là est devenu un pays de démagogie. Et vous voyez en plein centre-ville. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Vous avez entendu ça dans quel pays du monde? Que les soumis font mouvement. Ah non mais franchement, on aura tout vu avec le CNRD. On aura tout vu avec Mamadi Doumbouya. Des soumis. Comme le candidat lui-même, il est fantôme. Demain, vous allez entendre encore les non-voyants. Vous allez entendre encore les handicapés. Ça dit, même les morts vont faire mouvement de soutien pour Mamadi Doumbouya. Ne soyez pas surpris. Hein. Ne soyez pas surpris. Vous allez voir des fantômes qui vont se quitter les cimetières pour venir faire des mouvements de soutien à Kaloum. Ah! Non, mais le pays là est tombé si bas. Les gars, hey, ne soyez pas surpris en Guinée. Hein. Ils vont venir faire encore mouvement des morts ici. Là. Ne venez pas nous dire que voilà, déjà, ça c'est le soumis. Il faut les entendre parler. Dja Kolipé aussi. Dja Kolipé aussi, il y a son soumis. Dja Adji le King, il y a son soumis. Dja, il y a Wantos aussi, il y a son soumis. Dja, il y a Makanera aussi, il y a son soumis. Dans le pays là, c'est autre chose. Hein? Dja Kolipé, Wantos, Adji le King, Dja Efanga soumis Fana. Non, je n'en peux plus avec. Non, la Guinée, c'est autre chose. Ah! Regardez, Adji le King. Adji le King, version Bobo. Voilà. Non, la Guinée, avec CNRD, on aura tout vu. Non, la démagogie, ça atteint un certain niveau. Les gars, t-shirt
Ils ont fait banderole, tout. Ah, que Dieu nous, en tout cas, nous épargne aussi le mouvement de soutien des morts aussi. Ah non, sinon l'affaire là c'est grave. On vous dit de travailler, de faire du sérieux, rien du tout. Mais vous allez voir, c'est d'abord ceux qui ont autorisé que ce soit le délégué spécial de la commune de Kaloum. Ça veut dire qu'ils sont tous des démagogues. Qui peut approuver ces gens même de mouvement dans un pays? Mais comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Ça dit, pour eux, c'est ça, la démocratie. Pour eux, c'est ça, le développement de la Guinée. Ça dit, moral ou la démagogie, ça va apporter quoi à notre pays? Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Non, mais ce gouvernement-là, non, vous avez montré vos limites. Mais comment la Guinée peut avancer? Hein? Je vais vous montrer un encore, que celui qu'on dit déjà. Ça dit, le pays est dans les mains des pagailleurs. Le pays est dans les mains des vauriens. Le pays est dans la main des démagogues. Regardez un autre ici. Regardez. Regardez-le. Quand la tête est vide, et ce sont, bon, comme je vous ai dit, lui c'est un voleur. Celui que vous voyez là, c'est un voleur. C'est-à-dire quelqu'un qui était aux États-Unis ici. Il était aux États-Unis ici. Un voleur. Le premier mandat de Donald Trump, des gens qu'ils ont envoyés comme des vauriens, des feignants des États-Unis, voici un qui est là. Vous-même, regardez comme lui, il est DGA. Regardez. Regardez-le. Non mais la Guinée est foutue. Hein? Ça dit, avec des pagailleurs comme ça, hein? Avec des gens comme ça, que notre pays, que la Guinée va être comme le Burkina, le Mali ou les autres pays. Avec des gens comme ça. Que lui, il est directeur adjoint de l'OGP. Un département qui fait des milliards. Mais des vauriens comme ça. Que c'est ceux-là qui... Eh non mais la Guinée... Mais quand je parle, je dis aux Guinéens, je dis vous n'avez rien compris. Mamadi, peut-être lui, il pouvait ne rien avoir comme bagage, mais s'il était entouré par des bonnes personnes, les choses pouvaient avancer. Mais bon, lui c'est un DGA. Bon, attendez, je vais vous montrer encore un autre grand danseur. Ah, la Guinée. Marafalaoube, on est perdu. Attendez, hein. Je vais vous montrer son maître tout de suite. Voilà. Regardez vous-même, hein. Leur patron. Suivez vous-même. Regardez. Voilà. Regardez. Regardez, hein. Regardez. Ah. Regardez, hein. Bon. Avec des pagailleurs professionnels comme ça, et comment ces gens-là peuvent prendre un petit temps pour réfléchir, pour penser au devenir de notre pays. Que lui, il est ministre, secrétaire à la présidence. Ministre, qu'il est ministre, secrétaire à la présidence, il faut lui voir danser. Bon. Comment mettre, hein? Regardez. Regardez. Ce n'est pas des gens qui vont pour dire, les 4 ans, parlent du bilan de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il a fait, les autres, ils n'ont pas fait. Ce n'est pas des gens qui vont pour dire, voici le plan qu'on a. Si nous sommes élus, voici ce que nous allons faire. Non, c'est la pagaille là. Tout tourne autour de la pagaille, des grands danseurs. Mais je vous ai dit, le rendez-vous du CNRD, d'abord notre armée, pour ceux qui connaissent bien la Guinée,
C'est les conséquences de ce que nous avons sémé il y a 30 ans de cela. Il y a 20 ans, 30 ans de cela, ce que nous-mêmes les Guinéens, nous avons sémé. Vous savez, les recrutements dans l'armée avant en Guinée, c'était souvent des fainéants, des petits voleurs, des bandits dans les maisons, dans les foyers, je dis pas tout, hein, je dis 70% des militaires, des gendarmes, des policiers. Souvent, s'il y avait des gens qui ont des parents dans l'armée et qu'ils ont un enfant qu'ils ont mis à l'école, l'enfant n'aime pas l'école, il vole l'argent de popote, c'est-à-dire c'est lui qui vole tout dans la maison. On appelle le grand frère qui est dans l'armée à Nkoro, Aldenke, Abaransede, Amfatoma, Abaransede, Ali John, Ali Nyama. Il faut nous aider. Votre fils là, il nous fatigue, il faut le mettre dans l'armée. D'abord, il est voleur dans la maison. Il est voleur dans le quartier. Et vous le faites porter la tenue. Qui va empêcher les voleurs de voler? Voici les conséquences de notre armée, de nos recrutements, comment les gens ont été recrutés dans notre armée. Et voici le résultat aujourd'hui. Voici le résultat. Les Amara là, s'ils n'avaient pas son papa dans l'armée, des gens qu'on a recrutés par affinité, ils n'ont jamais eu l'amour, c'est-à-dire ils ont juste voulu la force, le pouvoir. Et c'est pourquoi ils ont fait. Pareil pour les Mamadi Doumbouya. Il faudra une vraie refondation de notre armée. Il faudra des soldats patriotes. Mais franchement, avec des guignols comme ça, la Guinée va avancer. Vous voyez déjà le nombre de crimes aujourd'hui. Vous avez vu comment la mort de Sadiba a été banalisée? Parce que je vous ai dit, c'est des bandits qui sont à la tête de ce pays-là. Des gens comme les Bala Samoura. Quand des bandits dirigent, oui. 11 ans d'Alpha Condé, on a entendu la mort d'un général de l'armée, des gens comme les Sadiba, banaliser la mort des officiers. On a vu les AOB ici, qui ont été accusés de coup d'État, mais ils ont été jugés devant tout le monde. Ils ont eu droit à des avocats. Mais lorsque vous voyez les bandits là, vous entendez toujours coup d'État, et vous voyez des faux complots à longueur de journée. Et des soldats patriotes, des vrais militaires, ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire demandé à leurs parents. Mais il faut voir aujourd'hui, toutes les bonnes personnes de notre armée, ils sont en train de les tuer. Les bonnes personnes, ceux qui n'ont pas triché du tout, ceux qui ont appris. Nous avons tous vu Sadiba, paix à son âme. Il est venu en formation ici aux États-Unis. Partout dans le monde, Sadiba. Mais les Mamadi Doumbouya, des gens qu'on a recrutés par affinité, des bandits dans notre armée aujourd'hui, les conséquences aujourd'hui, il faut voir. Vous allez dire que lui, il est secrétaire. Hein? Hein? Regardez-le. Des gens comme ça, là. Que nous aussi, on va dire que voici nos responsables. Devant les autres pays, là. Nous les Guinéens, là, est-ce qu'on peut dire que, voilà, on peut présenter ces gens-là pour dire, voici des responsables de notre pays. Des pagailleurs comme ça, là. Des guignols, des comédiens. On peut dire, est-ce qu'on peut présenter devant les Ivoiriens, voici nos responsables, que lui aussi, il est secrétaire à la présidence. On a vu des secrétaires dans ce pays-là. On a vu Dr Diané, il était à la présidence. On a vu Kridi Bangoura. Mais est-ce qu'on peut comparer? On peut comparer ces gens-là à ces guignols-là? Est-ce qu'on peut comparer Dr Diané ou bien Kridi Bangoura à ces guignols-là? Même si on n'aime pas des gens. Mais l'image de notre pays, l'image de la Guinée, d'abord, tous des comédiens. Il faut les voir danser. Non, c'est-à-dire, ils se rappellent à leur passé. Au moment que les autres allaient à l'école apprendre, au moment que les autres restaient dans leur dortoir pour réviser, voilà, des leçons, eux, ils étaient dans les boîtes de nuit. Donc, c'est déclenché. Boum! Donc, les gens là se rappellent dans les années où ils étaient peut-être au collège. Donc, ils enchaînent en même temps la danse. Franchement, la Guinée, Kaoya Rabi, Manaoya Rabi. Il y a eu tellement de mensonges autour de Simandou. Il y a eu tellement de mensonges autour de Simandou.
Mais aujourd'hui, il faut voir quel est l'impact aujourd'hui de Simandou sur la vie des Guinéens. Quel est l'impact aujourd'hui? Tout le bruit, propagande, Simandou. Mais vous savez qu'aujourd'hui, tous les grands comédiens du monde sont en Guinée aujourd'hui. Voilà, avec la situation du pays, hein, avec la situation de notre pays, tous les grands comédiens de l'Afrique, là, ils sont à Conakry aujourd'hui. Vous savez, les Gou Michel, le Parlement du riz, ils sont à Conakry. Pour vous dire que, voilà, ça dit, il faut endormir la jeunesse. C'est des choses, c'est l'État, l'argent vient de l'État guinéen. Ça dit, c'est le ministère de la Culture. C'est eux qui financent. C'est eux qui les sponsorisent. Vous allez entendre concerts gratuits, événements, nanani, nanana. Donc, ils vont acheter des tickets pour donner aux gens. Allez-y vous distraire. Allez-y vous distraire. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Mais Mamadi Doumbouya, ça ne le dit absolument rien. La Guinée Barafindi, comédien et rabor inana, Giler. Ça dit imamé. Même les imams, ils ont changé les imams en Guinée aujourd'hui. Birim Barafindi n'a figura. Même les imams. Atalakou Bomboma, politicien Beto. Et Tondi non dit Falade. Bah, la récompense de Dieu, c'est à l'au-delà. Personne ne veut attendre la récompense du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, tout le monde veut manger maintenant. Personne ne veut la récompense de demain, là, à l'au-delà. Les imams aujourd'hui, il faut les voir. Les discours, ce qui est dans le Saint-Coran, non. Mais toujours des discours flatteurs pour dire, ah non, le pouvoir c'est Dieu, restez là assis. Le mal, là, ils vont faire comme ils veulent. On tue les gens, on enferme les gens. Personne. Sauf quelques rares imams. Vous avez vu l'imam hier, lors du sermon de vendredi. L'imam qui les a rappelés, voilà, qu'on peut avoir la force de détruire, mais souvent, qu'il faut accepter. C'est un compromis. Donc, mais tout le monde, vous avez vu, tous les Guinéens, les bons Guinéens, je vais dire, ont partagé la vidéo de l'imam hier. L'imam n'a même pas dit le nom de quelqu'un pour dire, lui c'est mon frère ou bien lui c'est mon parent, je veux que vous libérez tel. Non, il a parlé de façon générale. Mais il faut voir des imams corrompus, vendus, des imams qui mentent qu'eux ils parlent au bon Dieu. Imam na fidou, alda fo kaluni Allah subhanahu wa ta'ala ikumala. Mais m'rafo la gina kalunyana, al kanalian makade. Asseyez-vous. Ne vous levez pas, hein. Restez là toujours. Comme Mamadi Doumbouya. Mamadi va faire le changement. M'rafo l'union. Bon, famille. Quand je vous dis le pays là est rempli de démagogues, de guignols, vous le connaissez bien. C'est lui qu'on appelle Ouya Sanda. Vous le voyez? Bira Kolon. Atanangere Ouya Sanda. Ouya Sanda, c'est le champion des menteurs. Ouya Sanda. C'est lui l'actuel comme ministre des Affaires étrangères. Mais pour vous dire que c'est des petites personnes, c'est des gens, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, ils ne seront jamais ministres dans l'histoire de notre pays. Dans l'histoire de notre pays. Ceux qui ne le connaissent pas, il était aux États-Unis. Il n'était pas diplomate. Il n'était pas travailleur au compte des Nations Unies. Il était simple, voilà, président d'un petit mouvement, des ONG qui défendent l'excision des filles chez nous en Afrique. Donc, le monsieur que vous voyez là, Ouya Sanda, il était aux États-Unis ici, dans ce cadre. Lui, j'ai même un autre dossier sur lui, avant de venir aux États-Unis. Mais je vais venir avec ce dossier-là. Ici encore, on va prouver aux gens que ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Mais son passé-là ne m'intéresse pas. Et il faut voir ce que le gars-là a dit. Il dit que les 8 candidats qui sont, c'est-à-dire les 8 candidats, plus Mamadi là, les 8 candidats là, sont des porteurs de bagages
pour accompagner Mamadi Doumbouya. Mais quand on dit des gens, il n'y a rien dans leur tête. Mais ceux-là, on peut leur dire que c'est des responsables. Vous dites que des élections. Vous-même, vous dites que des élections. Comment des vauriens comme ça, tu ne peux pas parler du programme de société de leur patron. Tu ne peux pas parler de leur bilan. Et voici des soi-disant responsables qui traitent les autres des porteurs de bagages. Est-ce que là, on peut parler d'élections encore? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Est-ce qu'on peut parler d'élections? Mais comme ils sont bêtes dans leur tête, comme ils sont irréfléchis, comme c'est des irresponsables, comme c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, pour eux c'est normal. Comment on peut traiter celui dont des gens que vous-même vous avez validés comme des candidats à des élections, vous les traitez de porteurs de bagages? Mais les gars, où est le sérieux? C'est pourquoi je vous dis la Guinée est foutue à jamais. Je vous dis c'est des fainéants. Je vous dis c'est des vauriens et c'est le rendez-vous de tous les vauriens de notre pays. Le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les vauriens. Il faut voir l'administration. Est-ce que c'est des gens comme ça peuvent... On peut dire que c'est des ministres? Vous allez prendre le ministre des Affaires étrangères au Sénégal, au Mali, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Burkina. Est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un comme Ouya Sanda? Des gens qui ont la diarrhée verbale. Tu ne réfléchis même pas avant de parler. Comment vous allez vous traiter, au lieu de parler des autres candidats, pourquoi vous ne parlez pas de vos programmes de société? Qu'est-ce que vous avez fait faire pour la Guinée? C'est quoi votre bilan? Mais voici des gens qui viennent dire que oui, les autres candidats, c'est des porteurs de bagages. Ah, la Guinée. Mais vous savez, c'est le rendez-vous des ignorants. Donc, voilà, pour eux, c'est normal. Et quand il dit ça, vous voyez cette jeunesse inconsciente en train d'applaudir comme s'il avait dit quelque chose de grand. Avec des mentalités pareilles. Comment la Guinée peut s'en sortir? Mais je vous dis, préparez-vous. Wallah, Ouya Sanda, vous allez tous répondre demain. Vous avez vu, vous avez rempli nos ambassades aujourd'hui. Vous avez rempli nos ambassades un peu partout. Et c'est lui qui est toujours là, Kake Djelibayaye, Mamadi Doumbouya. Mamadi a appris quoi? Il a appris quoi? Et lui-même, non mais, il dit devant un plateau la dernière fois que Simandou a commencé sous Mamadi Doumbouya. Ah! Simandou qui était vendu. N'eût été le président Alpha Condé, ses relations, on n'allait même pas parler de Simandou maintenant. On récupère Simandou. Le président Alpha Condé pénalise Rio Tinto d'avoir gelé voilà, les mines de la Guinée pendant des années. Ils ont payé plus de 700 et quelques millions. Plus de 700 et quelques millions. Le gouvernement d'Alpha Condé, grâce au gouvernement d'Alpha Condé. Et des gens comme ça vont s'asseoir. Que non, Simandou avait commencé depuis... Simandou a commencé depuis le temps de Mamadi Doumbouya. Mais pourquoi Rio Tinto a payé 700 millions dans le passé à la Guinée? Mais quand même, Aliem Maloya Watidola, à votre âge, Ouya Sanda, vous voyez que vous ne dites rien à la population, à part danser. Et Moussé, c'est faux faire bon fait. Hein? Ouaya Tagimato. Hein? Alors, bimor me renarana. Ko dina na otanga ministera. Bene e rafala, e fafe na bade population be. Ko dina na la Guinée ministre. Est-ce que dans l'histoire, même entre l'opposition farouche du RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG ANAD, est-ce qu'on a entendu des insanités comme ça? Traiter les autres opposants comme non des porteurs de bagages. Parce que lui, il n'a rien dans la tête. Lui, sa tête là, dit Rouni Naga Naki, à côté na Maranima. Omator Adunduba Boro Makianare. Non, mais modèle. Ko ministre Nana Nafana, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Comme Atambara côté Marani, hein, Abarataga, côté Maranira, Atanga fala que les autres candidats, c'est des porteurs de bagages. Que lui, les ministres. Des vauriens comme ça, au lieu d'aller dire qu'est-ce que vous allez faire pour les Guinéens. Pendant les 4 ans, là, qu'est-ce que vous avez apporté? Mike Maurice, moi, je ne défends pas un candidat, je défends la logique, ok? Quand je parle, je n'ai même pas dit le nom d'un candidat. Moi, je défends une logique, donc c'est tout. Il y a des principes, des valeurs qu'on doit défendre, pas des hommes. Moi, je ne suis pas là pour défendre un candidat.
Je défends des valeurs, des principes. Est-ce que ça, c'est bien pour l'image de notre pays? Pour dire des gens que ceux-là, qu'ils sont ministres, qu'ils sont responsables dans un pays. Au lieu d'aller expliquer ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont fait pendant 4 ans, voilà, ils vont s'attaquer pour dire, ceux-là, ce sont des porteurs de bagages. C'est ce qu'on dit pendant les campagnes. C'est ce qu'on dit pendant les campagnes là. On va vers la population pour dire, comptez sur nous. Voici ce que nous avons fait pendant, voilà, les 4 ans. Et voici ce que nous allons faire. Ça, c'est les responsables, ça. Moi, je ne défends personne. Hein. Mais, comme je vous ai dit, des valeurs que nous défendons. L'image de notre pays aujourd'hui. Dans les mains de ces vauriens-là. C'est pourquoi nous parlons. D'abord, il faut montrer aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que ça, c'est des élections, ça? Au lieu de s'attaquer à leurs adversaires, pourquoi ne pas parler de ce qu'ils ont fait? Rien. Comme je vous ai dit, la Guinée Emma comprend fait. Hein? Brigitte, il faut nga mato. Ko aura ministre Naya. Ko lui, les ministres, secrétaires, Wamato. Que Dieu nous aide, hein? Donc, famille, moi je vais vous laisser. On se reprend sur TikTok dans 1h30. Voilà. Je vais venir encore parler de mon président, Ibrahim Traoré. Voilà. On va encore venir vous montrer c'est quoi le projet et le progrès. C'est quoi le développement. Donc, rendez-vous dans 1h30 sur TikTok. Parce que, franchement, l'affaire de la Guinée, Ntayat va décourager. Bon, avant de terminer, Ngadima Seobe. Ja, moi aussi, je ne savais pas que... Ja, Mounakolo, Mayat, ma école Firen, Ntamounakolo. Hein? Il sait qu'est-ce que ça va sortir. Mais maintenant, pour te porter ma fille, parce qu'il ne sait pas. Attends, ça fait classe à vous, il va te dire. Ah, papa, dépenser ce qu'on a dépensé. D'abord, j'ai dépensé pour toi, pour que tu ailles à l'école. D'abord, j'ai tout bâti pour toi, pour que tu vas à la bonne école. J'ai fait ça d'abord. Mais quand tu es là, il a fini de cuire fort là. Il faut donner ton gars de 24 heures sur 24 heures. Selon politique, où il fallait, une Guinée ne va pas mourir. Ma Touré, Maradie, Ibara ma école fi. Faut que Berry Keller minde sono. Non, mais franchement, o Ma Touré m'a dit, nya, kawa, akawa sono. Mu Ma Touré touché ma sono. Dossier fa fait d'enere. Quoi abara ma école sarefi, anuwa manga fini ministre. Dossier fa fait d'enere. Wa fala mabe, marangbera minayam. Amuna makomba kuito, amuna makomba kuitina, kawa aga abirim fala. Mature, fo egbeli keler minde. Awa fonga siga mamere maori. Ja muna kulo, makulo kantant nanda mature ra. Kata atanambare muna nankolo fait tankui. Moi-même j'ai vu la vidéo, j'ai dit ah non non non, je ne dois plus répondre mature. Non, nous mature répondu son nom. C'est qu'un tana gire mature ma. Mais que non m'a me naki. Hein? Awa marame. Mature. Nkata mane mfanga fini ministre. Nye? Nga mone baima. Elle dit qu'elle a dépensé. Qu'elle a dépensé pour moi. Pour que je devienne ministre. Qu'au 24 heures, je suis... D'abord, c'est elle-même qui dit que Mamadi, son fils, son frère, son père. Donc, au fanga Mature comprend. Anaka vidéo de kui, Mamadi Doumbouya, mon fils, mon frère, mon père. Donc, à Birinara. Donc, au Mature Madiembe, Aradiama. Nya? Sambake Tazan, merci à vous, merci à Paradis Sucré, à tous les patriotes. Noah Keita, merci à vous. Merci. Voilà, Mohamed Kondé, merci. Brigitte, Moda Africa, merci à vous. Merci. Abdul Rahman Amaramara, merci. Soumaïla Kondé.
Abaka Touré, merci à vous. Donc, rendez-vous sur TikTok pour parler du meilleur président de l'Afrique, pour parler du panafricaniste, du révolutionnaire Ibrahim Traoré. Bonne soirée.